Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 27 octobre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a apprécié dans une conférence de presse avec son homologue roumain Klaus Iohannis les relations bilatérales en particulier dans les secteurs de l'économie, du commerce et du tourisme. Dans ce contexte, le président el-Sisi a souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale avec la partie roumaine dans divers domaines, ainsi que la coordination et la consultation continue sur des questions d'intérêt commun. Pour sa part, le président roumain a affirmé l'intention de son pays de poursuivre les efforts visant à développer les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines. En plus du rôle central joué par l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique, le président roumain a exprimé le souhait d'explorer les perspectives d'une coopération triangulaire entre les deux pays au cours de la période à venir, compte tenu de l'intérêt commun de soutenir le développement du continent et de maintenir la paix et la sécurité. Le président el-Sisi a reçu ce matin son homologue roumain, M. Klaus Iohannis. Un accueil officiel a été préservé au président roumain à son arrivée au palais présidentiel de l'État Hadiyya, où il a été accueilli par le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées, Ihab El-Far, le directeur du département des études militaires, Khalid Fawzi, et le chef du bureau de consultation en ingénierie à l'autorité de génie des forces armées, Ashraf El-Arabi. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a ordonné de renforcer les efforts pour achever la construction de la cité automobile internationale sur la route Caire-Ain Sokhna d'une manière qui comprend tous les services nécessaires. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le chef de l'autorité de génie des forces armées et d'autres responsables. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la position exécutive d'un certain nombre d'installations dont la nouvelle capitale administrative a été présentée, en particulier en ce qui concerne les conceptions de la salle de la Chambre de représentants, ainsi que les conceptions techniques de l'Égypte islamique, le centre culturel et les installations qui s'y rattachent, y compris la construction de la mosquée égyptienne et ses salles, telles que la salle de Dar al-Qur'an. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a passé en revue la position exécutive de la Cité internationale de l'automobile, située sur la route Le Caire al-Ain Sokhna. Dans ce contexte, le chef de l'État a ordonné de renforcer les efforts pour achever la création de la ville d'une manière intégrée qui comprend tous les services. La réunion a également porté sur la situation de la construction de la ville d'El Galala, ainsi que sur le suivi du projet d'établissement d'un marché commercial dans le 10e arrondissement de Nasr City, en plus de l'étude sur l'exploitation des terres environnantes, le quartier de l'Asmarat, dans le cadre du développement de ces quartiers et de la modernisation des services rendus à leurs habitants. Au cours de la réunion, le déroulement du travail du groupe de réseau routier et d'axe à l'est du Caire, la position exécutive du développement de la route de Dabra d'une longueur de 260 km a également été revue, où le président a souligné la fourniture de tous les services nécessaires le long de la route, afin qu'elle contribue comme une artère principale à desservir le gigantesque projet national Nouveau Delta pour la production agricole. La décision du président Abdel Fattah el-Sisi d'annuler l'état d'urgence est historique et grande. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, lors d'une interview par téléphone à la chaîne Akhbar el-Nas. Il a ajouté que la décision de lever l'état d'urgence est très significative, affirmant que le président el-Sisi n'a pas oublié ceux qui se sont sacrifiés
pour la stabilité dont jouit la nouvelle République. La décision d'annuler l'état d'urgence reflète l'appréciation du président El-Sisi pour le soutien populaire et la conscience du peuple égyptien quant à l'importance de la réforme économique et institutionnelle entreprise par l'État égyptien depuis 7 ans, a-t-il souligné. L'État égyptien connaît une stabilité politique, sociale et économique. C'est pourquoi l'état d'urgence a été levé, a expliqué le porte-parole de la présidence, notant que la décision reflète les efforts de l'État et la stabilité sécuritaire sociale en Égypte. Le président El-Sisi a annoncé lundi l'annulation de la prolongation de l'état d'urgence dans toute l'Égypte pour la première fois depuis de longues années. Le président a déclaré sur son compte Facebook officiel « Je suis heureux que nous partageons ensemble ce moment que nous avons toujours recherché avec la lutte et le travail acharné ». L'Égypte est devenue, grâce à son grand peuple et ses hommes fidèles, une oasis de sécurité et de stabilité dans la région. J'ai donc décidé pour la première fois depuis des années d'annuler la prolongation de l'état d'urgence dans tout le pays. C'est une décision que le peuple égyptien a été le véritable décideur au cours des dernières années avec sa participation sincère à tous les efforts de développement et de construction. En annonçant cette décision, je me souviens avec tout l'honneur et la reconnaissance nos martyrs, les héros sans qui nous n'aurions atteint ni sécurité ni stabilité. Et ensemble, nous avançons régulièrement vers la construction de la nouvelle République avec l'aide et le soutien de Dieu. Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte. Fin de la citation. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous parler de la levée de l'état d'urgence, une décision prise par le président Abdel Fattah el-Sisi lundi dernier. Bonjour, monsieur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, la décision du président Abdel Fattah el-Sisi traduisait son souci de laisser les citoyens mener une vie normale, on peut dire, après 7 ans d'état d'urgence. Alors, quel sera l'effet de cette décision sur les domaines de l'action civile et des droits de l'homme? Cette décision signifie beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Parce que premièrement, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans le discours du président sur sa page, ça veut dire que maintenant l'Égypte, grâce à Dieu, jouit d'une sécurité et stabilité qui lui permettent la levée de ce cas, de cette disons, situation d'urgence. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, encore une fois, comme ça a été mentionné, ça donne une indication que si jamais les mesures qui sont prises sous cet acte vont un peu limiter, comme le monde occidental le prétend, les quelques droits de l'homme, maintenant, non, avec cette levée, ça veut dire que les droits de l'homme deviennent de mieux en mieux. D'autre part, ça donne une confidence à tout le monde que l'Égypte maintenant est stable, est sécurisée, et ça permet d'attirer encore plus d'investisseurs et d'investissements étrangers et locaux. Et ça, ce sont des bénéfices à n'en plus finir. Certainement, c'est dans le contexte de la nouvelle République, de la construction d'une nouvelle personnalité pour l'individu égyptien. Monsieur Raouf Ghafar, quel est l'impact de l'annulation de l'état d'urgence sur la bourse du Caire? C'est-à-dire, comme je viens de dire, le fait qu'il y a une stabilité et une sécurité, ça veut dire que les choses vont bien. Et ça a été dit à plusieurs reprises par notre présidence, la sécurité égale au développement. Donc,
une fois que le monde sent que l'Égypte est plus stable et plus sécurisée de manière à éliminer l'état d'urgence, ça veut dire que ça va probablement ça aura un impact important sur l'économie et le développement, et la bourse sans doute va bénéficier de ça. L'annulation de l'état d'urgence est une surprise à l'intérieur et également à l'extérieur du pays. Alors, comment cette annonce a été accueillie par les citoyens et comment elle a été vue par, on peut dire, les étrangers? Sur le plan Égypte, tout le monde, nous avons tous senti que nous sommes plus à l'aise. C'est-à-dire l'état d'urgence, les états d'urgence, c'est toujours, on pense toujours à des mesures, etc., des restrictions, mais quand c'est complètement éliminé et complètement levé, ça veut dire que non, il n'y a plus ce genre de choses. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Interne, mais extérieur, nous avons vu les réactions en provenance surtout de l'Occident. En Amérique, ils ont pas seulement surpris, mais ils sont contents que cette mesure a été faite et que l'Égypte commence, selon ce qu'ils ont déclaré, sur la bonne voie de non seulement sécurité et stabilité, mais développement, il y aura plus de droits de l'homme, etc. Et ce sont des choses qui concernent l'Union européenne, la même chose. Donc tout le monde a été content et je pense que justement lors de la visite de notre Premier ministre en France hier et avant-hier, on a senti, je m'excuse, que la réaction est bonne et que nous espérons bien que la présence des investissements et des investisseurs européens et occidentaux et américains, non seulement ça, même chinois et asiatiques, vont ça va augmenter et ça va se refléter sûrement sur notre développement, Inch'Allah. Oui, espérons prochainement. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Et passons à la visite du Premier ministre Mostafa Madbouli en France. Alors, il a souligné la diversité des opportunités d'investissement en Égypte et qui convient les différents domaines et représente les axes des fonds d'investissement français. Ceci est intervenu au cours de la rencontre du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avec la délégation ministérielle égyptienne avec les représentants des fonds d'investissement français à la clôture de sa visite à la capitale française à Paris. Le chef du gouvernement et le secrétaire général de l'Organisation de coopération économique et de développement, l'OCED, Mathias Cormann, avaient signé un mémorandum d'entente pour lancer le programme de Qatar pour 3 ans entre l'Égypte et l'organisation. Un commentaire. Lors de sa rencontre avec les ambassadeurs des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, le Premier ministre a écouté les interventions et les enquêtes de représentants des États membres de l'organisation. Pour sa part, l'ambassadeur de Pologne a salué les résultats obtenus par l'Égypte en termes de croissance positive du PIB, malgré la crise que traverse le monde, expliquant que l'Organisation de coopération et de développement économique compte sur la grande importance de son partenariat avec l'Égypte pour soutenir ses programmes de réformes structurelles, exprimant son espoir que ce partenariat contribue grandement à soutenir la productivité de l'économie égyptienne, car il est l'un des éléments les plus importants du développement. Il a également évoqué la force des relations entre l'Égypte et la Pologne depuis des décennies, exprimant son espoir de renforcer la coopération conjointe entre les entreprises polonaises et leur homologue égyptienne. Le représentant de la Pologne au sein de l'organisation a interrogé le Premier ministre sur le mécanisme suivi par le gouvernement égyptien
pour traiter le système éducatif égyptien pendant la crise de Corona, à un moment où de nombreux pays fermaient des écoles. Pour sa part, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction pour les interventions et les enquêtes des ambassadeurs des États membres de l'organisation, soulignant que cela reflète l'importance du programme du pays et leur aspiration à coopérer avec l'Égypte. Concernant les efforts de l'État pour améliorer le climat des investissements, le Premier ministre a indiqué que l'Égypte a su surmonter les défis difficiles qu'elle a connus au cours des 10 dernières années, comme ainsi que les déclenchements de l'épidémie de corona dans le monde, et l'Égypte n'en a pas échappé, soulignant que tous ces défis ont eu un impact important sur la situation économique du pays, ce qui a contribué à la baisse de la volonté du secteur privé d'investir à la lumière de ces fluctuations. Il a ajouté que le gouvernement a travaillé dur dans ces circonstances pour améliorer l'environnement des affaires et le climat d'investissement, car il a adopté un plan ambitieux de réforme économique et a pris des mesures législatives étendues pour améliorer l'environnement d'investissement et le rendre plus attrayant. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous. Bonne journée. Au revoir.